Le premier événement déclencheur, c'est donc la séparation des FDF à l'époque, des filles aujourd'hui, d'avec l'EMR. Donc ça faisait très longtemps que j'avais le désir de faire de la politique avec les FDF. Donc j'ai attendu la séparation. Une certaine maturité dans la vie professionnelle, la vie active, la vie de maman, qui me permet à un moment donné de me dire que j'ai du temps pour ça. Et puis le timing aussi, donc j'arrive en politique en 2010. 2 ans plus tard, il y a les communales. Donc voilà, c'était naturel, c'était vraiment naturel de s'investir au sein de la cité à ce moment-là. Les gens qui me connaissent savent que depuis que je suis toute petite, je veux faire de la musique et de la politique. Et donc, quand ils me voient aujourd'hui, ils me disent « mais évidemment, c'est toi, tu fais ce que tu rêvais de faire, tu réalises, tu vis tes rêves ». Donc, pas d'explication plus tangible que cela, bon, à part que j'ai fait quand même des études de sciences politiques, donc ce n'est pas comme si je débarquais d'une autre planète. Donc, la politique, c'est dans mon ADN, la politique dans le sens noble du terme, c'est-à-dire participer à la vie de la cité, améliorer la vie de la cité et être impliqué. N'importe quel citoyen peut s'investir en politique sans être un politicien spécifiquement. J'ai beaucoup de matières qui m'intéressent, très pratiques, hein, ça peut aller du sport à la culture, à la jeunesse, l'enseignement, mais aussi tout ce qui est très technique, comme tout ce qui est réglementation, donc c'est mon métier en fait, je travaille dans les réglementations européennes, l'amélioration des procédures, donc toutes ces matières-là m'intéressent, l'efficacité en fait. Comment améliorer l'efficacité, par exemple, d'une administration communale, ça c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, la simplification administrative, une meilleure écoute aussi par rapport aux citoyens, puisque ça va de pair, hein, quand on a des procédures interminables qui n'ont ni queue ni tête, bien, ça marque un certain désintérêt par rapport aux citoyens, et donc ça c'est vraiment ce que j'aimerais pouvoir apporter dans une majorité. Les principales préoccupations, tout d'abord nous avons une préoccupation au niveau du logement, donc il faut absolument des logements moyens, il faut absolument que la classe moyenne de Ouattamalle-Boisfort puisse se loger et arrêter l'exode qui a l'air pour l'instant inexorable vu les prix du marché boisfortois. Secondo, je pense qu'il y a aussi, donc toujours avec cette notion de classe moyenne, de maintenir ce lien social entre ces personnes les plus précarisées et les personnes plus aisées à Ouattamalle-Boisfort. Et ça passe par maintenir cette classe moyenne. Et on pourrait même être encore plus créatif. Par exemple, moi je pensais à une compétence qui peut être considérée comme régionale, mais qui pourrait être mise en œuvre aussi au niveau communal. C'est un système de parrainage entre les personnes plus expérimentées, plus âgées, peut-être déjà pensionnées, qui ont eu une vie active, et des personnes plus précarisées, qui auraient besoin d'un petit coup de pouce au niveau mentoring, comme on dit, coaching, c'est des noms très anglicisés, mais pour aider, pas seulement dans les compétences, mais moralement, en fait, des jeunes qui auraient envie de ça. Et être innovant, être créatif. Un peu de peps, de la spontanéité, tout en gérant correctement les données publiques de manière intelligente, mesurée, mais avec des projets d'envergure qui nous font rêver en fait et qui font qu'on a envie de se lever tous les matins pour être citoyen actif dans notre commune.